Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les tensions silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important dans la vie familiale, les conflits d'éducation des enfants dans le couple. Mes chers enfants, élever un enfant est une responsabilité immense, une mission sacrée, mais aussi une épreuve qui révèle les différences entre deux personnes. Parce que lorsqu'il s'agit d'éduquer, chacun agit selon son histoire, selon ses valeurs, selon ce qu'il a lui-même reçu. Imaginez un couple qui accueille son premier enfant. Au début, tout est nouveau, tout est fragile, tout est rempli d'amour. Les deux parents veulent bien faire, ils veulent protéger, ils veulent guider. Mais très vite, les premières différences apparaissent. La mère peut être plus attentive aux émotions de l'enfant, plus douce dans ses paroles, plus protectrice dans ses décisions. Le père peut être plus ferme, plus direct, plus orienté vers la discipline et les règles. Aucun des deux n'a tort, mais chacun pense que sa manière est la meilleure. Imaginez une situation simple. L'enfant refuse d'obéir. La mère décide de parler calmement, de comprendre pourquoi, d'expliquer avec patience. Le père, lui, veut agir rapidement, poser une limite claire, corriger le comportement immédiatement. La mère pense que le père est trop dur, le père pense que la mère est trop indulgente. Et sans même s'en rendre compte, ils ne sont plus face à l'enfant, ils sont face l'un à l'autre. Mes chers enfants, lorsque les parents ne sont pas alignés, l'enfant n'est plus guidé, il est pris entre deux directions. Petit à petit, ces situations se répètent. Une décision est prise, puis remise en question. Une règle est donnée, puis modifiée. L'enfant observe, il apprend. Il comprend qu'il existe deux façons de faire. Mes chers enfants, un enfant apprend très vite à s'adapter et parfois à choisir ce qui lui convient le mieux. Non pas par malice, mais parce qu'il cherche un équilibre dans ce qu'il ne comprend pas. Imaginez maintenant que les parents commencent à se contredire devant l'enfant. La mère dit « non », le père dit « oui ». L'un corrige, l'autre annule. Mes chers enfants, lorsque l'autorité est divisée, l'enfant perd ses repères. Il ne sait plus quelles règles suivre, ni à qui faire confiance. De son côté, la mère peut se sentir seule. Elle pense faire de son mieux, mais elle ne se sent pas soutenue. Elle peut se dire que le père ne comprend pas la sensibilité de l'enfant, qu'il ne voit pas ses besoins émotionnels. Le père, lui, peut se sentir critiqué. Il pense agir pour le bien, mais il a l'impression que ses décisions sont rejetées. Mes chers enfants, lorsque le soutien disparaît, la relation se fragilise. Imaginez maintenant les discussions entre les parents. Elles ne sont plus calmes, elles deviennent tendues. On ne parle plus seulement de l'enfant, mais de l'autre. Tu es trop dur, tu es trop faible. Ces phrases apparaissent. Mes chers enfants, juger la manière d'éduquer de l'autre, c'est toucher à son identité, et cela crée des blessures profondes. Petit à petit, la communication devient difficile. On évite certains sujets, ou on en parle avec frustration. Et pourtant, chaque jour, des décisions doivent être prises. Mes chers enfants, éduquer sans communication, c'est avancer dans le désordre. Les enfants ressentent cette tension. Ils voient leurs parents discuter, parfois se contredire, parfois s'éloigner. Ils ressentent que quelque chose n'est pas stable. Mes chers enfants, un enfant a besoin de cohérence, de stabilité, de repères clairs pour se sentir en sécurité. Imaginez maintenant une autre différence, les valeurs. La mère peut vouloir privilégier l'écoute, la douceur, la communication. Le père peut vouloir privilégier la discipline, la rigueur, le respect des règles. Ces deux visions sont importantes, mais lorsqu'elles ne sont pas unies, elles deviennent opposées. Mes chers enfants,
Ce n'est pas une question de qui a raison, mais de comment s'équilibrer. Petit à petit, les tensions éducatives deviennent des tensions de couple. Ce qui concernait l'enfant devient un conflit entre adultes. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se voir comme opposées, au lieu de se voir comme complémentaires. Mes chers enfants, lorsque l'unité disparaît, même les bonnes intentions créent des conflits. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour est toujours là. Les deux parents veulent le bien de leur enfant, mais ils ne savent pas comment travailler ensemble. Ils voient leurs différences comme des problèmes, au lieu de les voir comme des forces qui peuvent se compléter. Mes chers enfants, souvenez-vous, éduquer un enfant n'est pas une compétition, c'est une collaboration. Ce n'est pas celui qui a raison qui construit, mais celui qui sait s'unir. Et lorsque deux parents cessent de se soutenir, cessent de communiquer avec respect, les conflits apparaissent, laissant un couple qui s'aime se confronter, non pas par manque d'amour, mais par manque d'unité, dans une mission pourtant commune, celle de guider un enfant avec sagesse, équilibre et amour. Mes chers enfants, lorsque les conflits d'éducation commencent à s'installer profondément dans le couple, ils ne restent plus seulement des désaccords passagers, ils deviennent des tensions répétées qui touchent le respect, la confiance et l'équilibre de la relation. Au début, chacun pense agir pour le bien de l'enfant, mais avec le temps, chacun commence aussi à défendre sa manière de faire. Et c'est là que le problème apparaît. Imaginez une mère qui observe son enfant au quotidien. Elle voit ses émotions, ses peurs, ses besoins. Elle veut le rassurer, le protéger, l'accompagner avec douceur. Mais lorsque le père intervient avec fermeté, elle peut ressentir une inquiétude. Elle peut penser que l'enfant est trop brusqué, qu'il n'est pas compris. Alors elle intervient, elle corrige la décision du père, parfois devant l'enfant. Mes chers enfants, même si l'intention est bonne, le message envoyé est confus. De son côté, le père voit les choses différemment. Il pense que l'enfant doit apprendre les règles, les limites, la discipline. Il veut le préparer à la vie, lui donner des repères solides. Mais lorsque la mère adoucit ses décisions, il peut se sentir contredit, affaibli dans son rôle. Il peut penser qu'on ne lui fait pas confiance. Mes chers enfants, lorsque l'un corrige l'autre, le respect diminue. Imaginez maintenant que ces situations deviennent fréquentes. Chaque décision éducative devient un débat. Chaque erreur de l'enfant devient une occasion de désaccord. Les parents ne parlent plus calmement. Ils réagissent, ils se défendent, ils insistent. Mes chers enfants, lorsque l'éducation devient une confrontation, l'enfant n'est plus au centre. Le conflit prend sa place. L'enfant, lui, observe tout cela. Il voit que ses parents ne sont pas d'accord. Il entend les différences de ton, les contradictions, les tensions. Et petit à petit, il s'adapte. Il comprend qu'il peut demander à l'un ce que l'autre refuse. Il comprend qu'il peut éviter certaines règles selon le parent présent. Mes chers enfants, ce n'est pas l'enfant qui crée la division. Il s'adapte simplement à ce qu'il voit. Petit à petit, l'autorité parentale devient fragile. Les règles ne sont plus claires. L'enfant teste, il cherche les limites, mais ces limites changent selon la situation. Cela crée de la confusion, mais aussi de l'insécurité. Mes chers enfants, un enfant a besoin de cohérence pour grandir sereinement. Imaginez maintenant les discussions entre les parents. Après les situations, elles ne sont plus calmes. La mère peut dire « Tu es trop dur ». Le père peut répondre « Tu es trop faible ». Ces mots deviennent des étiquetes, des jugements. Mes chers enfants, juger la manière d'éduquer de l'autre, c'est toucher à sa valeur en tant que parent.
Petit à petit, la frustration grandit. La mère peut se sentir seule dans sa vision, incomprise, non soutenue. Le père peut se sentir critiqué, rejeté, diminué. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se sentir opposées, dans une mission pourtant commune. Les enfants ressentent cette tension dans la maison. Ils sentent que certaines situations créent des conflits. Ils peuvent devenir plus anxieux ou au contraire plus rebelles, parce qu'ils ne savent plus à quoi s'attendre. Mes chers enfants, une éducation instable crée des émotions instables. Imaginez maintenant une autre difficulté, les décisions importantes. L'école, les règles de vie, les horaires, les valeurs. Chaque choix devient un sujet sensible. Si les parents ne prennent pas le temps de discuter calmement, ces décisions deviennent des sources de conflits. Mes chers enfants, décider sans s'écouter, c'est construire sans fondation. Petit à petit, la relation du couple est touchée. Les discussions ne concernent plus seulement l'enfant, mais la manière d'être de l'autre. Tu ne comprends rien, tu fais toujours comme ça. Ces phrases apparaissent. Mes chers enfants, lorsque le conflit éducatif devient personnel, la relation se fragilise profondément. Imaginez maintenant une situation où chacun commence à éviter le sujet. On ne parle plus de certaines décisions. On agit séparément, chacun de son côté. Mais cela ne résout rien. Cela crée encore plus de confusion pour l'enfant. Mes chers enfants, éviter le problème ne le fait pas disparaître. Il grandit en silence. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Les deux parents veulent le bien de leur enfant, mais ils ne savent plus comment se rejoindre. Ils restent chacun dans leur vision, sans chercher à comprendre celle de l'autre. Mes chers enfants, souvenez-vous, l'éducation d'un enfant n'est pas une question de domination, mais d'union. Ce n'est pas celui qui impose qui construit, mais celui qui sait écouter et s'adapter. Et lorsque deux parents cessent de se comprendre, cessent de se soutenir, ils créent une distance, non seulement entre eux, mais aussi dans l'équilibre de leur enfant, laissant une famille où chacun agit, mais sans véritable harmonie, simplement parce que les cœurs, qui devraient être unis, ne parlent plus avec la même direction. Mes chers enfants, lorsque deux parents prennent conscience que leurs conflits d'éducation ont commencé à fragiliser leur couple et à troubler l'équilibre de leur enfant, c'est souvent un moment difficile, mais aussi un moment rempli d'espoir. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'éducation ne doit jamais être un terrain de guerre, mais un terrain d'union. Ce n'est pas une question de qui a raison, mais de comment avancer ensemble. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension, de désaccord, de paroles prononcées avec frustration. La maison est silencieuse, les enfants dorment et les deux parents se retrouvent face à face. Non plus comme adversaires, mais comme deux personnes fatiguées qui veulent le bien de leur famille. Dans ce silence, chacun commence à réfléchir. La mère repense à ses réactions, le père repense aux siennes, et tous deux comprennent une chose importante. Ils veulent la même chose, le bien de leur enfant. Mais ils ont simplement oublié de marcher ensemble. Alors doucement, l'un des deux parle. Pas pour imposer, pas pour corriger, mais pour rapprocher. Nous voulons tous les deux le meilleur pour notre enfant, mais nous devons trouver une manière de le faire ensemble. Mes chers enfants, cette phrase simple peut changer toute une relation, parce qu'elle remet l'objectif au centre, et non les différences. L'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose s'apaise. Il ne ressent plus une opposition, mais une invitation à s'unir. Alors il répond, calmement, avec sincérité. Oui, nous devons être une équipe, mes chers enfants,
Un couple qui devient une équipe, devient une force. Les jours suivants, les changements ne sont pas parfaits, mais ils sont réels. Avant de prendre une décision, ils se parlent, même brièvement, même simplement. Mais ils se consultent. Ils ne corrigent plus l'autre devant l'enfant. Ils attendent un moment calme pour en discuter. Mes chers enfants, protéger l'unité devant l'enfant, c'est protéger son équilibre. Imaginez maintenant une situation où l'enfant fait une erreur. Avant, cela aurait créé un désaccord immédiat. Mais cette fois, les parents échangent un regard. Ils comprennent qu'ils doivent agir ensemble. L'un parle, l'autre soutient, et plus tard, ils discutent calmement pour ajuster leur approche. Mes chers enfants, ce n'est pas être parfait, c'est être unis. Petit à petit, l'équilibre revient. La mère apporte sa douceur, le père apporte sa fermeté, mais au lieu de s'opposer, ces qualités se complètent. L'enfant ressent cette cohérence, cette stabilité, et il se sent en sécurité. Mes chers enfants, un enfant a besoin de parents différents, mais unis. Les enfants voient aussi ce changement. Ils voient leurs parents se respecter, se consulter, se soutenir. Ils apprennent que les différences ne sont pas un problème, mais une richesse lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse. La maison retrouve sa paix, une paix construite sur l'unité. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Éduquer un enfant ne consiste pas à imposer une seule vision, mais à unir deux cœurs autour d'un même objectif, parce que ce n'est pas la perfection qui construit une famille, c'est l'harmonie. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous vous opposez, l'enfant se perd. Quand vous vous soutenez, l'enfant se construit. Et quand vous avancez ensemble, la famille s'épanouit. Mes chers enfants, regardez la personne avec qui vous élevez vos enfants. Peut-être que vous ne pensez pas toujours de la même manière, mais vous partagez la même mission. Ne laissez pas les différences créer des divisions. Transformez-les en complémentarité. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Parlez calmement, écoutez sans juger, respectez la place de l'autre et surtout, décidez ensemble. Parce que l'enfant n'a pas besoin de deux parents parfaits, mais de deux parents unis. Parce qu'au final, un couple ne se fragilise pas seulement à cause des désaccords. Il se fragilise lorsqu'il oublie qu'il doit avancer ensemble. Mais lorsque deux parents choisissent de s'unir, même les différences deviennent une force et la famille devient plus forte, plus stable et plus heureuse. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous. Partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut éclairer une famille et parfois même transformer toute une génération. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des familles plus fortes, plus paisibles et plus unies.